Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai mis ma petite capuche, je vais faire un look, une vidéo. Et voilà, j'ai mis ça parce que je trouvais que ça faisait un peu aventurier et tout ça. Et justement, les deux livres que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai lus donc, sont des livres d'aventure. Donc voilà, j'ai pris le look aventure pour des livres aventure. Et donc, on va commencer tout de suite avec Wide, que j'ai terminé il y a un petit temps déjà, mais que je vais vous présenter aujourd'hui. J'étais vraiment ravi par cette lecture, c'était excellent. Euh, J'avais déjà vu le film Into the Wild, que j'avais bien aimé, je n'avais pas lu le livre. Ici, j'ai lu Wide, j'ai vu Wide. La première chose à dire, c'est que le livre est beaucoup mieux que le film. L'adaptation, elle est pas mal. Elle est très fidèle, mais on n'a pas tous les sentiments qu'on a en lisant le bouquin. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas regarder le film et de plutôt se concentrer sur le livre. Donc, ça raconte l'histoire de Cheryl. C'est un roman autobiographique. Elle a eu quelques problèmes puisque elle a eu un père violent, sa mère vient de mourir d'un cancer, elle est tombée par la suite dans la drogue et c'est une fille qui a envie de se reconstruire et elle décide pour cela de parcourir un chemin très connu par les trekkers, donc ceux qui font du trekking, des randonnées quoi. Et c'est le Pacific Crest Trail si je ne me trompe pas et en gros c'est un sentier qui longe toute la côte ouest des États-Unis. Donc Californie, Oregon, Washington et ça continue même au Canada et au Mexique dans le sud. Et donc elle décide de faire ça avec un parcours bien délimité. Alors tout d'abord c'est assez drôle parce qu'elle n'a aucune expérience, donc déjà dans le choix de ses chaussures, elle se trompe complètement, elle prend un sac beaucoup trop lourd ou elle prend un peu n'importe quoi, des objets qui lui servent à rien et tout, donc on a on n'a pas beaucoup de mal à s'identifier à ce personnage quand on n'est pas habitué des randonnées, c'est assez sympa. Et puis on va vraiment vivre cette aventure avec elle. C'est-à-dire quand elle est fatiguée, on est fatigué avec elle. Quand elle a mal, on a mal. Quand elle a soif, on a soif. Quand elle a chaud, on a chaud. Et c'est un peu tout ça qu'on n'a pas eu dans le film. Parce que dans le film, tout va assez rapidement. Toutes les scènes y sont quasi, c'est très fidèle. Mais c'est tellement court qu'on n'a pas le temps de vraiment souffrir avec elle. Et donc dans le bouquin, c'est ça qui est sympa, c'est que on a vraiment l'impression de marcher à côté d'elle et de vivre ce qu'elle vit. Et si on a aimé le livre, on a même envie de faire comme elle et de faire des longues randonnées comme ça pendant plusieurs semaines. Ça doit être juste génial. Et voilà, je sais pas ce que je dois rajouter de plus, à part que c'était une très bonne lecture. Je dirais même que c'était un coup de cœur. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. 1700 km, ben, franchement, je les ai ressentis. J'ai l'impression d'être fatigué en fermant le bouquin. C'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. Je vais mettre 5 étoiles sur 5. C'était vraiment bien. Alors, ensuite, j'ai lu En mer de Twan Heymans. Donc, c'est un néerlandais. Le livre a reçu un prix. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois, je me trompe. Euh, oui, il a reçu le prix Médicis étranger en 2013. Alors, c'est un bouquin, ça n'a rien à voir avec Wide, et je vais aussi lui donner 5 étoiles sur 5. C'est aussi un coup de cœur, mais vraiment pas pour les mêmes raisons, parce que ce livre risque vraiment de peut-être ne pas plaire à tout le monde. C'est vraiment un ovni, quoi. Il est très court, il fait 150-160 pages, et, et c'est vraiment bizarre. Donc on peut un peu diviser le livre en deux parties. Ça raconte l'histoire d'un père de famille dont on ne connaîtra le prénom que dans les toutes dernières pages du livre. Ça aussi, c'est assez intriguant. On se demande mais pourquoi on connaît son prénom qu'à la fin. Enfin, là, on commence à réfléchir. C'est un bouquin qui fait beaucoup réfléchir. Et donc, ça raconte l'histoire d'un père de famille qui décide d'emmener sa fille Maria faire du bateau, de rejoindre le Danemark aux Pays-Bas, là où il habite, pour rejoindre la maman qui les attend. Et, et en fait, c'est un père de famille qui a eu quelques petits problèmes au boulot, et donc il se concentre vraiment sur les bateaux, sur la mer. C'est un peu sa manière de s'évader, et il a envie d'emmener sa fille avec lui pour, pour lui faire connaître aussi sa passion, voilà, enfin,
c'est assez connu comme thématique que les pères veulent que les enfants aiment les mêmes choses qu'eux et tout ça. Donc c'est un peu ça. La petite fille, je pense, va plaire à pas mal de lecteurs, enfin surtout des lectrices ou aussi des lecteurs, parce que la petite fille, elle a 7 ou 8 ans et elle est vraiment marrante. C'est vraiment l'enfant qu'on aimerait tous avoir. Elle est vraiment toute mignonne et tout. Elle fait des réflexions dont on s'y attend pas du tout et tout. C'est vraiment sympa. Et puis, vers la moitié des bouquins, c'est le drame. Et là, je ne peux vraiment rien dire, parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez être complètement bluffé par ce qui va se passer, par la fin. Et là, je ne peux vraiment rien dire. C'est aussi, la fin est aussi très spéciale. On se pose beaucoup de questions. C'est vraiment un livre avec peu de pages. Moi, je l'ai lu entre 1 et 2 heures, en faisant des petites pauses. Euh, mais à partir de la moitié, on ne peut plus le refermer, quoi. C'est impossible. Il y a trop de suspense. On se demande quoi. Et en dépit des, enfin, comment je vais dire ça, c'est même pas les événements qui mettent le suspense. Enfin, on est intrigué, on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, comment va être le dénouement de toute cette histoire, mais on sent qu'il y a des bugs. Enfin, on sent qu'il y a des petits problèmes dans cette histoire. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres, un peu chelous, et on se demande vraiment enfin, où l'auteur veut en venir avec tout ça. Enfin, pourquoi il y a ces bugs et tout. C'est vraiment un ovni ce bouquin. Donc c'est un coup de cœur. Moi, c'est un coup de cœur parce que j'aime bien les histoires qui sortent de l'ordinaire. J'aime bien ce qui est non conventionnel quelque part. Et c'est pour ça que ça risque de pas plaire à tout le monde. Ça sort vraiment des chemins battus. Et voilà, ce livre, c'est une expérience. C'est vraiment ça, c'est une expérience. Et voilà, j'aimerais beaucoup que vous le lisiez. J'aimerais beaucoup avoir d'autres avis sur ce bouquin. Donc, si vous comptez le lire, si vous comptez l'acheter ou quoi, dites-le moi en commentaire ou quoi, parce que franchement, je vais un peu suivre ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup parler de ce bouquin à d'autres personnes qui l'ont lu, parce que là, on ne peut vraiment rien dire. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Et je vais même vous déconseiller de lire la quatrième de couverture qui spoil un peu trop pour moi. Donc, voilà, enfin, ça gâche pas la lecture en lisant la quatrième de couverture, mais ça, c'est du bonus si on la lit pas, franchement. Donc, voilà, je vous conseille, et dites-moi quoi si vous comptez le lire. Il doit pas être très cher, il est tout fin, à mon avis, 5-6 euros, un truc comme ça. C'est pas marqué derrière. Non, je vois pas le prix. Mais bon, tentez-le, franchement, il est sympa. Surtout pour ceux qui ont des cojones dans les lectures. Voilà. Alors pour l'instant, je suis en train de lire Une vie entre deux océans, qui va faire l'objet d'une adaptation cinématographique, d'ailleurs avec Michael Fassbender, pour celles qui aiment bien. Je sais plus quelle actrice joue dedans, je sais plus si elle est connue ou pas. Enfin, je sais qu'il y a Michael Fassbender, j'ai vu ça aujourd'hui en plus, quand je l'ai acheté, quand j'ai commencé à lire, je ne savais même pas. J'ai juste tapé sur internet et j'ai vu que l'adaptation était en cours et qui devrait sortir cette année normalement. Et donc ça raconte l'histoire, ben là je suis vraiment qu'au début, mais c'est l'histoire d'un mec qui revient de la guerre, et alors il va garder un phare sur une petite île australienne, une île quasi déserte, enfin l'unique raison de vivre de l'île c'est le phare en fait qui est là pour guider le bateau, forcément. Et donc il devient le gardien du phare, il va rencontrer une femme, mais sauf qu'il n'arrive pas à avoir des enfants. Et, et un jour il y a un canot qui va s'échouer sur l'île. Et et il y a un bébé à l'intérieur, vivant, avec un homme qui est mort. Et donc, il décide de recueillir l'enfant. Et après, eh ben, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais apparemment, ils n'auraient pas dû succomber à la tentation de le prendre pour eux, parce qu'ils vont avoir pas mal de problèmes. Donc, je suis vraiment impatient de le lire. J'ai vu qu'il a été choisi comme meilleur livre des lecteurs ou je sais pas quoi chez Livre de Poche. Il y avait un petit rond rouge ici qui disait déjà 2 millions de lecteurs à travers le monde ou un truc comme ça, je sais plus combien. Enfin, apparemment, il fait pas mal, il rencontre un bon succès ce bouquin. Donc, je suis impatient de le terminer pour voir de quoi il en retourne en fait. Et par la suite, je vais vous montrer un peu ce que je compte lire. C'est pas un choix définitif, mais je pense que je vais lire ça. Donc, il s'agit de Swaplandia, donc chez Livre de Poche de Karen Russell. Et donc, ça raconte l'histoire d'une famille qui gère un parc d'attractions.
Et sauf que la star du parc d'attractions, c'est la maman qui joue avec les crocodiles, enfin qui fait des numéros avec des crocodiles. Et sauf que cette maman va mourir et donc la famille va un peu exploser, le parc va être laissé à l'abandon et c'est la Benjamine de la famille qui va décider de remettre le parc à niveau. C'est un peu l'espoir de la famille. Alors on s'attend aussi que ce n'est pas une histoire de parc d'attractions vraiment, mais enfin le parc d'attractions est un peu la métaphore, l'allégorie de la famille. Enfin c'est pas seulement le parc qu'elle veut sauver, mais c'est aussi sauver sa famille. Donc je pense que ça a l'air pas mal. En cours d'adaptation pour la télévision par HBO. Je sais pas si la série est déjà sortie, si elle a été validée ou pas. Enfin, en tout cas, c'est marqué sur l'arrière de la couverture. Et ça fait un petit temps que j'ai ce bouquin, et voilà, il a un peu mariné dans ma bibliothèque, et je compte m'y mettre tout bientôt. Alors, un livre que je vous ai présenté il y a 2 jours dans mes acquisitions, donc c'est un pays plus vaste que la Terre de Wiley Cash. Et donc, c'est l'histoire d'un pasteur dans un petit village dans le sud des États-Unis, Amérique profonde comme ça, qui a beaucoup d'influence sur les villageois. Et apparemment, ce pasteur est un peu fou et il va y avoir des morts. Et certains villageois vont décider de mener l'enquête pour savoir comment il est mort. Donc, le va. Je sais pas, ça va être spécial, à mon avis, ça va être assez glauque comme truc et j'ai envie de tester ça. Et ensuite, Hanté chez Michel Lafon. Donc, c'est l'édition c'est canadien, ça, je crois, Michel Lafon. Enfin, bref, on s'en fout. Euh, et donc, c'est le premier tome, Les ombres de la ville. Je l'ai aussi depuis pas mal de temps. Et apparemment, c'est une fille qui est étudiante à Londres qui va mener l'enquête car il y a plusieurs meurtres dans la ville et le meurtrier s'apparenterait un peu à Jack l'Éventreur. Sauf que malgré toutes les caméras et tout qu'il y a dans la ville de Londres, on ne parvient jamais à le voir, ce qui est assez bizarre, mais la fille arrive à voir à chaque fois l'ombre du meurtrier, donc je sais pas, ça doit être un peu ambiance, vous voyez, un peu Londres avec la fumée qui sort des immeubles comme ça, des laveries et tout, une ambiance un peu brumeuse et tout. J'aime beaucoup et voilà, je vais tester ça, j'espère que je l'aimerai quoi. Et donc voilà, c'est tout pour le moment. J'enlève quand même ma capuche pour vous dire au revoir, pour vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.